Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue pour un autre aperçu 2025-2026 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque aux Islanders de New York. Du côté des Islanders de New York, on a décidé de passer finalement dans les années 2020. C'est méchant un peu ce que je dis, mais tu sais, on a décidé de mettre de côté Lou Lamoriello et on a embauché Mathieu Darche qui évidemment on le connaît bien, Mathieu Darche là, qui a fait ses armes du côté du Lightning de Tampa Bay. Mathieu Darche qui a beaucoup d'expérience quand même en termes de gestion. C'est un gars qu'on amène chez les Islanders avec une équipe qui a déçu, je dirais. C'est une organisation qui, honnêtement, a été dans la course aux séries jusqu'à la toute fin. Mais on pensait peut-être pas avoir à être dans la course aux séries jusqu'à la toute fin. T'sais, on pensait peut-être être un petit peu plus haut que ça. Malheureusement, c'est pas arrivé du côté des Islanders de New York. Une équipe qui longtemps a été renommée pour son style de jeu défensif. Depuis l'arrivée de Patrick Roy, on essaye d'augmenter notre production offensive. Tranquillement, mais sûrement, peut-être qu'on va y arriver. Mais c'est ça, c'est quand même des gros défis qu'il y a à relever du côté des Islanders de New York. Aussi, il faut mentionner des blessures importantes. Matthew Barzal, qui a été limité à quoi, c'est 30 matchs, je me rappelle bien. 20 points en 30 matchs pour ce qui est de Matthew Barzal. Sinon, au mois de décembre, opération au genou. La saison de Semyon Varlamov était terminée après seulement 10 matchs. Ça allait bof, anyways, là, mais tu sais, c'est quand même c'est des points qui sont assez importants qui nous ont manqué au niveau de la saison. Sinon, ben, on peut parler aussi d'Anthony Duclair, dans son cas à lui. Situation assez particulière. Il a été critiqué ouvertement par Patrick Roy dans les médias. Pas longtemps après, il a pris une pause du hockey, fait que je sais pas si ça a un lien avec ça. J'en ai aucune idée, peut-être qu'il ressentait de la pression, ou je sais pas trop. Mais c'est ça, sa saison a été presque de moitié là, pour ce qui est du clair. Donc, c'est ça, saison très décevante pour Ryan Pollock, 23 points. Saison décevante aussi pour Noah Dobson. Noah Dobson, qui est un défenseur qui venait de faire peut-être 70 points la saison d'avant. Là, il arrive avec 39 points, moins 16. Fait que tu sais, il y a eu quelques points positifs, je pense entre autres à Simon Armstrong, Armstrong qui a atteint des plateaux personnels pour le nombre de buts puis le nombre de points. 45 points pour ce qui est de Armstrong, mais sinon pour ce qui est de son nombre de buts, 20 buts. Sommet personnel pour lui. Fait que ça, c'est quand même bien. Sorokin qui a bien paru aussi. 61 matchs, grosse saison quand même pour Sorokin. 2,71, 907. On le voyait un peu comme le mal-aimé de Patrick Roy, qu'on savait qu'il y avait un lien particulier avec Varlamov. Mais il n'a pas eu le choix, il a fallu qu'il fasse confiance. Puis Sorokin a amené la marchandise. Puis ça, c'est intéressant. Fait que, tu sais, il y a eu quand même des points un peu positifs dans tout ça. Mais ça a été une saison qui a été vraiment décevante pour ce qui est des Highlanders, malgré le fait qu'on s'est accroché et qu'on est resté dans la course aux séries jusqu'à la toute fin. Alors, on a un nouveau directeur général pour la saison 25-26, c'est bien évidemment Mathieu Darche, qui a déjà fait sa première grosse transaction, qui était celle, bien évidemment, de Noah Dobson, qui a vu l'arrivée d'un certain Emil Heineman dans l'organisation, mais on ne se cachera pas les choses, quand Darche a fait cette transaction-là, il était probablement sûr et certain qu'il allait repêcher Matthew Schaeffer. J'assume qu'il avait parlé avec ses dépisteurs avant. Là, parce que Matthew Schaeffer, on pense qu'il va faire partie de la LNH dès cette année. Et ça, c'est quand même assez peu commun. Un défenseur de 18 ans là, qui est déjà repêché, bang, il fait la Ligue nationale. Mais c'est un très bon prospect qu'on a. Puis un défenseur qui aime se porter à l'attaque. Fait qu'à ce moment-là, on pense que Noah Dobson, ben, peut-être qu'on va être capable de pallier un petit peu à sa perte. Ça, c'est le partenaire de ligne des dernières années de Romanov. Fait que Romanov va peut-être trouver le temps un peu long avec Anthony DeAngelo. DeAngelo, le mal-aimé de la LNH, celui qui, on se rappelle, avait eu différents scandales à propos de ses propos, justement. Puis peut-être aussi une altercation alors qu'il évoluait du côté des Rangers de New York avec un autre joueur d'origine russe. Et, ironiquement, il a été joué en Russie après, mais en tout cas, bon, peu importe. Dans le cas de DeAngelo, c'est un retour. Lui qui a fait un petit séjour en KHL. Un retour qui s'est bien passé quand même, là, 19 points en 35 matchs pour ce qui est de Anthony DeAngelo. C'est un défenseur à caractère offensif, là, on s'entend, c'est pas un défenseur très responsable. 29 ans, fait qu'il y a quand même un retour intéressant. Alors, c'est ça, on a fait des acquisitions. Bon, l'acquisition de Joe Drouin, qui est une addition qu'on a probablement pour le top 6 du côté des Highlanders. La transaction de Noah Dobson qui nous donne Emil Heineman. Le repêchage de Matthew Schaeffer qui est quand même vraiment non négligeable. Donc, il y a déjà eu des moves là, qui ont été faits de la part de notre directeur général, Mathieu Darche, qui vient de commencer. Là, fait.
Shout out à him. L'entraîneur-chef, on revient bien évidemment avec Patrick Roy. La saison 2024-25, c'est 35 victoires, 35 défaites, 12 défaites en prolongation, un total de 82 points. On a terminé au 23e rang dans la Ligue nationale et au 12e rang dans la conférence de l'Est. Mais même si on était 12e, on a été là, presque jusqu'à la fin dans la course aux séries éliminatoires. On s'est éliminé un peu de par nous-mêmes du côté des Islanders. Malheureusement, on n'a pas performé à la hauteur de ce qu'on aurait voulu en fin de saison. Mais en même temps, tu joues du hockey de rattrapage quand tu es obligé de te rattraper en fin de saison. Fait 2,71, c'est la moyenne de buts marqués pour le 27e rang dans la Ligue. Ça fait mal. 3,13 pour la moyenne de buts encaissés pour le 20e rang dans la Ligue. C'est pas si bon. Avantage numérique à 12,6. 31e rang dans la Ligue. Il y a un désavantage à 72,2. 31e rang aussi dans la Ligue nationale. Beaucoup de choses à travailler du côté des Devils de New Jersey. Je le mentionne souvent en séries éliminatoires. Tes unités spéciales, c'est ce qui peut faire la différence. Fait qu'il va falloir qu'on s'améliore de façon très significative, mais il faut qu'on marque plus de buts. Il faut qu'on resserre le jeu défensivement et qu'on marque plus de buts du côté des Islanders. C'est une équipe qui est un peu plate à regarder jouer. Mais bon, on ne sait jamais. Ça va peut-être changer cette année. Le meilleur buteur aura été Anders Lee avec 29 buts. Le meilleur pointeur aura été Bo Horvat avec 57 points. Évidemment, Matthew Barzal a manqué là-dessus. 20 points en 30 matchs pour ce qui est de Barzal. Le meilleur défenseur à caractère offensif aura été Noah Dobson en 71 matchs, 39 points, moins 16. C'est le meilleur défenseur, selon moi, qu'il y avait du côté des Islanders pour la saison 24-25. Ryan Pollock, ça ralentit de beaucoup. Là. 23 points en 74 matchs. Ça aurait été très utile de l'avoir en forme, mettons, notre Ryan Pollock. Mais malheureusement, ça n'a pas vraiment été le cas. Alors, 3 espoirs qui sont à suivre du côté des Islanders de New York. Évidemment, le premier, c'est Matthew Shaffer. Dans son cas, c'est un défenseur de 18 ans, 6 pieds 2, 185 livres. Il a joué uniquement 17 matchs dans la OHL la saison dernière. 7 buts, 15 passes pour 22 points. Sinon, lors du championnat du monde des 20 ans, il a 2 matchs, 2 points. C'est un défenseur qui est un défenseur très mobile à caractère offensif. C'est un gars qu'on dit qui est rapide et responsable dans son jeu défensif. Matthew Shaffer, déjà en partant, il a joué juste 17 matchs parce qu'il était blessé. Là. Fait il a réussi à convaincre les dépisteurs, malgré sa saison plus que écourtée, d'être repêché premier overall. C'est quand même très, 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 très bon. Là. Fait que c'est un défenseur qu'on voit déjà dans notre top 6. Moi, je le rentre tranquillement sur mon 3e pairing, mais ça se peut qu'il augmente là, au cours de la saison, tout dépendamment comment il va se sentir à l'aise au niveau de la LNH. En termes de deuxième espoir, on va y aller avec Callum Ritchie, qui a été obtenu, lui, dans la transaction de Brock Nelson, qui avait pas mal fait, Brock Nelson. Mais je pense qu'on veut brasser les cartes un peu du côté là, des Highlanders. Puis sinon, c'est une belle addition qu'on a fait là, du côté du Colorado. Un joueur d'expérience pour notre profondeur, c'est parfait. Alors, dans le cas de Callum Ritchie, c'est un joueur de centre de 6 pieds 2, 190 livres. Il est âgé de 20 ans. Il a évolué au niveau de la Ligue de l'Ontario la saison dernière, donc tout comme Shaffer. En 47 matchs, il a 15 buts, 55 passes pour 70 points. Bonne production offensive. En séries éliminatoires, 25 points en 21 matchs. Il a joué un petit 7 matchs dans la Ligue nationale, 1 point pour ce qui est de Ritchie. C'est un gars qu'on dit qui a un très bon contrôle de la rondelle, un bon playmaker, puis lui aussi est responsable dans son jeu défensif. Et ça, c'est un très bel atout parce que c'est ce qui fait que tu peux les faire monter plus vite professionnels quand les gars sont responsables. Ce qui est probablement le cas aussi de Matthew Shaffer, le fait qu'il soit responsable dans son jeu défensif, c'est important. En termes maintenant, donc Callum Ritchie, on pourrait le voir là, cette année dans la LNH. Ça se pourrait très bien. En termes de troisième espoir, on va y aller avec Cole Heiserman. Lui, c'est un ailier gauche de 19 ans. Il mesure 6 pieds 201 livres. Lui, il devrait jouer au niveau de la NCAA cette année. Il a décidé de retourner au niveau collégial, tout simplement. L'année dernière en NCAA, c'est 39 matchs, 25 buts, 11 passes, 36 points, donc un bon marqueur, évidemment. Au niveau des championnats du monde junior des 20 ans, il a 7 points en 7 matchs. Il a un tir qui est qualifié comme étant un tir très lourd et précis. Et ça, c'est un bel avantage qu'on a du côté de Heiserman. Et sinon, on dit également que c'est un avant à caractère essentiellement offensif. Maintenant, on va y aller avec ce qui est une projection d'un line-up qui pourrait être du côté des Islanders de New York. Évidemment, je ne sais pas comment ça va se passer pour la balance des camps d'entraînement. Fait que j'y vais à peu près là, ce qui peut ressembler à ça. OK. Donc, en termes de première ligne, moi, j'ai mis Joe Drouin sur ma première ligne. 37 points en 43 matchs la saison dernière du côté du Colorado. Jouer avec McKinnon, ça l'aide. Fait que je ne sais pas à quel point il va continuer avec une progression comme ça. S'il avait joué une saison complète, s'il n'avait pas été blessé, ça aurait été une saison très intéressante là, pour ce qui est de Joe Drouin. Fait que, on peut dire qu'il y aurait peut-être une soixantaine, voire peut-être 70 points. Fait je fais juste le ratio, là, by the way, en ce moment. Là. Fait
c'est quand même une très bonne saison au niveau de la production offensive. Joe Drouin, qu'on connaît bien à Montréal, c'est un joueur qui a un caractère offensif intéressant. Peut-être de jouer pour Patrick Roy, ça va l'aider, je sais pas, on verra bien. Mais tu sais, si on y fait confiance et qu'on le fait jouer avec les meilleurs éléments du côté des Islanders, sait-on jamais, sait-on jamais. Ensuite de ça, mon premier centre sera Bo Horvat. En 81 matchs, il a 57 points. Saison assez standard, je dirais, pour Bo Horvat, un joueur de centre qui est aussi responsable. Qu'on fait jouer ici avec Shabanov. Dans son cas, à lui, ça pourrait être une vraiment belle carte cachée qu'on a du côté des Islanders de New York. C'est un joueur qui est très offensif. Shabanov, 25 ans, il évoluait au niveau de la KHL la saison dernière. En 65 matchs, il a 67 points. C'est un gars qui a bien produit à des très hauts niveaux professionnels. Mais ça reste toujours à voir, hein, parce que l'adaptation, des fois, est tough. Vadim Shipachyov, qui n'avait pas été vargeux du côté des Golden Knights, mais en échange de quoi, Kirill Kaprizov qui est arrivé, puis c'était un poisson dans l'eau. Fait que ça reste à voir là, comment il va réussir à s'adapter au style de jeu nord-américain, dans le cas de Shabanov, excusez. Mais ça pourrait être une belle carte cachée qu'on a du côté là, des Islanders de New York, puis ça pourrait être un très gros move qu'on a fait là, de la part de Mathieu Darche. Donc ça reste à voir. C'est un gars qu'on va apprendre à découvrir, mais c'est un joueur à caractère offensif. En termes de deuxième ligne, cette fois-ci, on va y aller avec Anders Lee, lui 54 points en 82 matchs la saison dernière. Une bonne saison pour ce qui est de ses standards à lui, qu'on fait jouer avec Matthew Barzal, saison écourtée, je l'ai mentionné déjà, 20 points en 30 matchs. Évidemment, c'est un gars que, bon, on peut s'attendre à une production offensive un petit peu plus poussée que ça, en termes de ratio points par match. On espère une saison complète pour Matthew Barzal, bien évidemment. Qu'on fait jouer avec le vétéran Carl Palmieri, lui 34 ans, 48 points en 82 matchs, quand même une saison très respectable pour le vétéran. Pour ce qui est maintenant de Carl Palmieri, il se fait chauffer un petit peu les culottes là, par un certain Simon Holmstrom. Holmstrom, dans son cas, à lui, il a 24 ans. Il surprend, mais qu'est-ce que tu veux, il va bien. Fait on va continuer à jouer avec. Moi, j'ai décidé de mettre Emil Heinemann avec Holmstrom, justement, parce qu'on est à peu près dans le même gauge en termes d'âge. Puis je trouve ça intéressant de les faire jouer avec un gars qui est plus responsable. Emil Heinemann, on l'a connu à Montréal. C'est un joueur qui est responsable dans son jeu, qui a un tir lourd là, dans le cas d'Emil Heinemann. La saison dernière avec le Canadien, c'est seulement 18 points en 62 matchs. Il est âgé de 23 ans, mais il peut remplir des missions défensives. Et ça, c'est intéressant pour ce qui est de Emil Heinemann. Et moi, je le fais jouer avec Holmstrom et Jean-Gabriel Pageau parce que je trouve que ça donne un beau mix là, au niveau de notre troisième ligne du côté des Islanders. C'est une équipe, évidemment, qui a de la profondeur. Fait qu'on va en profiter. Jean-Gabriel Pageau, 42 points, 79 matchs. A déjà connu une production offensive plus poussée que ça, mais c'est pas nécessairement ce qu'on lui demande de faire. Qu'on fait jouer avec Simon Holmstrom, dans son cas à lui, 45 points, 75 matchs. Comme je l'ai dit, il impressionne un peu. Fait que, on va voir là, comment il va continuer à se développer. Peut-être qu'il va chauffer Palmieri, puis qui sait, peut-être un premier trio. On sait pas comment ça va se passer. Anthony Duclair qui revient, dans son cas à lui, de son arrêt du hockey. La saison dernière, seulement 44 matchs, 11 points pour ce qui est de l'attaquant québécois très rapide. Que je fais jouer avec Cizikas, 17 points en 82 matchs, un joueur de profondeur, et Tiplakov, 35 points en 77 matchs, essentiellement un joueur de profondeur aussi. En termes de scratch, j'y vais avec McLean et mon jeune Ritchie, je dis bien Callum Ritchie, que j'ai mis ici scratch, probablement Ligue américaine. En termes de 6-pack, pour commencer la saison, j'y vais avec un 6-pack, là on a perdu Dobson, ce qui fait qu'on a perdu le partenaire de ligne de Romanov. Je fais monter DiAngelo avec Romanov. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Romanov, un défenseur très mobile, qui est fort physiquement, qui aime frapper fort, qui est capable de bien jouer défensivement. DiAngelo, un défenseur très porté vers l'attaque. Fait que ça peut peut-être être intéressant comme mixing. Dans le cas de Pelech, 21 points en 60 matchs la saison dernière, un défenseur essentiellement défensif. Ryan Pollock, c'est un gars qui est responsable défensivement, mais qui est capable de provoquer un peu de choses offensives. Mais là, 23 points en 74 matchs, ça va pas bien pour Ryan Pollock. Aujourd'hui, âgé de 31 ans, on espère une espèce de soubresaut. C'est un gars qui pourrait faire une quarantaine de points normalement dans la LNH, mais ça ne s'est pas vraiment concrétisé. Mais je reviens avec Noah Dobson qui avait fait genre 70 points la saison d'avant, puis il en a fait 40 l'année passée. Fait que ça a été compliqué un peu au niveau de la production offensive chez les Islanders l'année passée. Romanov, j'en ai déjà parlé sur mon deuxième pairing, 20 points en 64 matchs la saison dernière. C'est une saison à peu près dans ses standards, tout simplement. Qu'on fait jouer avec DiAngelo qui lui fait un retour dans la LNH, 35 matchs la saison dernière avec les Islanders, 19 points. Donc une production offensive très respectable. C'est un gars qui avait été boudé par la LNH, surtout là, à cause de son attitude.
d'habitude, moins à cause de sa production offensive. Beaucoup de lacunes défensives, par contre, pour D'Angelo. En termes de troisième pairing, ben, c'est là où j'y vais avec Schaeffer. Matthew Schaeffer, que je fais jouer ici à gauche de mon troisième pairing dans la OHL, c'est 22 points en 17 matchs, avec Scott Mayfield, dans son cas à lui, 9 points en 66 matchs. Mayfield, c'est un grand et gros défenseur qui est responsable défensivement, qui a d'expérience, 32 ans aujourd'hui. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir un gars qui peut protéger, puis qui peut assurer aussi un aspect défensif, non seulement physique, mais aussi défensif, pour le faire jouer avec notre recrue Matthew Schaeffer. Il faut en prendre soin. C'est un beau bijou qu'on a du côté des Islanders. Il faut prendre le temps de bien le développer. Il faut en prendre soin et le protéger surtout. En termes maintenant de coach, j'y vais avec Bo Quiss, 25 ans, 35 matchs la saison dernière, 14 points. Au niveau des gardiens de but, ben, Sorokin, comme j'ai dit, a très bien fait. Fait qu'on revient avec Sorokin comme partant, ça j'en suis plus que convaincu. Je pense que la structure au niveau des gardiens, c'est pas mal, partant auxiliaire et troisième comme ça. Dans le cas de Sorokin, la saison dernière, 61 matchs, donc un partant très respectable dans la ligue. 2.71, 907 d'efficacité. Ça l'a bien été. En termes de deuxième gardien, on y va avec David Riddick, 34 matchs la saison dernière, 2.84 de moyenne, 887 d'efficacité. Riddick est âgé de 33 ans. Il évolue avec les Kings. Puis là, disons que le jeu défensif n'est pas tout à fait le même avec les Islanders. 887 d'efficacité avec les Kings. Je ne suis pas tant confiant pour ce qui est de son efficacité avec les Islanders. Par contre, tu as Sorokin en avant de lui, donc on est en business du côté de Mathieu Darche. Je pense qu'on n'a pas à stresser. En termes de troisième gardien de but, eh bien, on va y aller avec Högberg, il a 30 ans, un gardien de but d'expérience. 15 matchs dans la Ligue nationale la saison dernière avec les Islanders. 3.38, 878 d'efficacité, ce qui est correct pour un gardien de but qui est appelé en renfort quand tu as un Semyon Varlamov qui en début de saison manque presque tout. Ben, en fait que sa saison est finie finalement, littéralement. Alors du côté des Islanders de New York, ben, encore une fois, on a fait quelques petits changements. C'est sûr que le départ de Dobson, c'est quand même un trou. Mais on fait l'addition de Schaeffer, de Heinemann et de Drouin qui sont quand même intéressants. Chabanov qui pourrait être une carte cachée. Fait que ça pourrait être surprenant ce qu'on va avoir du côté des Islanders de New York, comme ça pourrait être aussi fade que c'était l'année passée, puis que finalement on va de peine et de misère être dans la course aux séries en fin d'année. Ça reste à voir. Alors moi de mon côté, les Islanders de New York sont selon moi dans une division quand même assez relevée. Alors je ne crois pas qu'ils vont participer aux séries. Puis au niveau de leur position dans la division, j'y vais 8e. Ça va être compliqué pour les Islanders. Ça va être compliqué. Fait qu'on doit absolument, absolument augmenter tout. Ça, plus de buts, en accorder moins, avantages numériques, désavantages numériques, la totale doit être retravaillée chez les Islanders de New York. Je pense que ça va être une saison encore une fois compliquée pour eux autres. Alors d'après toi, est-ce que les Islanders de New York sont mûrs pour participer aux séries éliminatoires? Est-ce que tu es aussi pessimiste que moi pour la position au niveau de la division métropolitaine? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. Je rappelle, on fait un petit j'aime et on partage la vidéo pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. Quand on s'abonne, on active aussi la petite cloche pour savoir c'est quand que je mets en ligne les prochaines vidéos, puisque oui, il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la saison 2025-2026 de la LNH. Un gros merci d'avoir regardé cette vidéo-là et on se revoit très bientôt.